Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le cadre de votre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis ravi de partager avec vous les enseignements bibliques et des fois des expériences de foi qui peuvent nous aider à mieux grandir ou à grandir dans notre relation avec Dieu. Comme tous les dimanches, le Père Landry vient à votre rencontre pour nous aider, pour vous aider à comprendre la parole de Dieu, à cerner le message qui se dégage des textes bibliques. Si vous voulez en savoir plus, installez-vous confortablement, prenez votre Bible, un bloc-notes, votre smartphone et retrouvons-nous juste après cette transition. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Bien, mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent de nous retrouver, vous êtes sur Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ensemble, c'est un concept du Père Landry Marie, prêtre orthodoxe, spécialiste en exorcisme, spécialiste également sur les questions de phénoménologie, spécialiste également sur les questions de métaphysique. Bonsoir mon Père et bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Pascal, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, à tous ceux qui nous font l'amitié de nous suivre sur cette chaîne Cam10 Télévision. Un bonsoir particulier au Père Ludovic Aurélien qui me soutient dans ce ministère. Un bonsoir particulier à tous les chrétiens qui m'encouragent dans cette mission évangélisatrice. J'aime à croire que ce soir encore, nous ne manquerons pas d'apporter un message d'espérance envers tous les chrétiens qui nous regardent et qu'après cette émission, chacun se sentira reconforté par l'Esprit Saint qui est notre Père à tous. C'est moi qui vous remercie encore pour cette invitation sur ce plateau. Alors mon Père, nous sommes à la veille de la fête de la Nativité. Alors je passe déjà un petit mot à tous les téléspectateurs. Bonne fête de la Nativité à vous qui nous regardez et bonne fête de la Nativité aussi à vous Père Landry Marie, parce que des fois on oublie de souhaiter joyeuse fête de Noël aux prêtres, au clergé. Alors bonne fête à vous mon Père. Merci Monsieur Pascal, bonne fête à vous également par anticipation, bonne fête à nos nombreux téléspectateurs. Nous pensons et nous croyons que cette année, la fête de Noël sera belle, même pour ceux qui ont des difficultés. Nous avons la foi que Dieu va opérer des miracles d'ici avant le 25 décembre dans la vie de ceux et de celles qui en ont besoin. Évidemment, nous passons aussi une bonne fête de Noël à la famille Mba du côté de Douala, à la famille Oye du côté de Simbok et à toute la grande famille Etundi du côté de Soa. Alors mon Père, aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle thématique, certes qui interpelle notre quotidien. Nous allons donc découvrir cette thématique. Aujourd'hui nous allons parler des personnes nées souillées ou impures devant Dieu. Et pour mieux comprendre le message qui se dégage de cette thématique, vous avez laissé les références bibliques Actes des Apôtres chapitre 10 versets 17 à 29. Nous allons donc partir du côté de la régie pour ensemble écouter cette lecture audio des textes et revenir juste après pour une interprétation du Père Landry Marie. Lord, thank you, Lord. Yes. Les Actes des Apôtres, chapitre 10. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux.
quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Les Actes des Apôtres, chapitre 10. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Personne n'est souillé ou impur devant Dieu. Nous venons d'écouter la lecture des Actes des Apôtres, chapitre 10, des versets 17 à 29. Alors mon Père, nous sommes là dans la suite des textes de la semaine dernière. Et quel est le message que nous pouvons saisir de cette lecture que nous venons d'écouter? Oui, évidemment. Vous l'avez dit, nous sommes dans la suite des messages de la semaine dernière et nous le savons que la semaine dernière, nous étions dans Actes chapitre 10 et nous étions en train de parler du fait que l'ange a parlé à Corneille ou Cornelius. Et ce Cornelius là, c'était pas un chrétien, mais c'était un homme bon, c'était un homme juste, qui était estimé dans sa famille, qui posait des actes d'amour, et un ange de Dieu est quand même venu lui parler. Alors oui, là nous sommes dans la suite de ce texte, parce que finalement, ce Cornelius, après que l'ange ait eu à lui parler, l'ange lui avait dit clairement la semaine dernière, quoi? L'ange lui avait dit, tu vas envoyer à Joppé des émissaires, c'est-à-dire des envoyés, qui vont aller interpeller un certain Simon appelé Pierre. Et j'ai expliqué ici que ce Corneille-là, c'est parce qu'il avait bon cœur que Dieu s'est manifesté à lui. Aujourd'hui, Corneille obéit à cette vision de l'ange. Il a envoyé des gens à la rencontre de Pierre, ou alors de Simon appelé Pierre. Et j'avais dit que Pierre lui-même, simultanément, avait eu une vision dans laquelle il avait vu 3 fois de suite une tente descendre avec des animaux. Et parmi ces animaux, il y avait des animaux dits d'êtres souillés. Et nous avons vu ici que lorsque la parole de Dieu a été adressée à Pierre dans cette vision, cette extase, et que la parole lui a dit, Pierre, Simon, tue et mange. Il a dit, non Seigneur, je ne mange pas d'aliments souillés. La voix lui a dit par 3 fois, ce que Yahvé Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas impur. Et nous avons vu par là que ainsi, le Nouveau Testament déclarait pur tout ce que nous, les êtres humains, nous pensions impur. Et aujourd'hui, on est donc dans la suite de ce texte. Les émissaires vont à la rencontre de Pierre. Le texte nous dit que une fois qu'ils sont arrivés, ils se sont renseignés et ils sont arrivés à la maison où Pierre était. Et Pierre était à l'étage supérieur. Et pendant qu'il y était et que ces hommes, ces envoyés de Cornelius frappent en bas et demandent à parler et à rencontrer Pierre, la Bible nous dit que l'Esprit Saint lui-même va dire à Pierre, il y a des gens en bas qui te cherchent, ils viennent de ma part, va, reçois-les et écoute-les. Pierre descend aussitôt, il les écoute, il les reçoit, ils vont rester une nuit ou une journée avec l'apôtre Pierre. Le lendemain, ils vont prendre la route parce qu'ils vont lui dire, nous venons de la part de Cornelius qui est un homme juste, estimé des Juifs, nous a dit la Bible. Et donc, le lendemain, ils prennent la route, ils rentrent chez Cornelius. À leur grande surprise, quand ils arrivent chez Cornelius, Pierre constate que Cornelius a fait venir de la parenté, des parents, des oncles, des tantes. Et quand il voit Pierre, il vient, il se met à genoux devant Pierre. Et Pierre lui dit, relève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. Et c'est alors que Cornelius va l'inviter à séjourner chez lui. Et pendant qu'il va accepter cette hospitalité de Cornelius, une partie du texte nous a frappé, c'est laquelle Pierre dit à Cornelius, moi qui étais convaincu et qui savait et qui ait reçu cet enseignement selon laquelle
Les étrangers, donc ceux qui ne sont pas juifs, les non-juifs, sont des personnes souillées. Il dit à Cornélius, je te rends témoignage que j'ai reçu de Dieu ce message, que les étrangers ne sont pas forcément et ne sont même pas des personnes souillées. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce texte? Première chose que nous pouvons retenir, c'est quoi? C'est que lorsque Yahvé Dieu te donne un ordre, une instruction, en que la parole de Dieu et la parole des hommes, il n'y a pas match. Parce que nous voyons là ce Cornélius qui est un Romain de souche, de nationalité romaine, j'ai envie de dire de race et de culture romaine. Lorsque Yahvé Dieu envoie son ange lui parler, Cornélius s'exécute, il obéit. Et donc je retiens en tant que chrétien que entre la parole de Dieu et la parole des hommes, il n'y a pas match. Il y a ce que les hommes me transmettent, il y a ce que les hommes m'enseignent, il y a ce que Dieu me dit. Et Cornélius a compris que la parole de Dieu est supérieure à toutes les paroles humaines de tous les hommes du monde entier réunis. Première chose. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu me donne une mission précise, je m'y exécute. L'apôtre Pierre est dans cette extase où l'Esprit Saint lui parle et l'Esprit Saint lui donne une mission précise. Laquelle est? L'Esprit de Dieu lui dit, il y a des gens qui te cherchent. Simon, va, écoute-les, reçois-les et fais ce que tu dois faire selon ce que je te demande. Donc, lorsque Dieu me donne une mission, la mission de Dieu est prioritaire sur tout ce que j'ai à faire dans ma vie. Et toi qui m'écoutes à la maison, est-ce que lorsque Dieu te parle, tu l'écoutes? Est-ce que lorsque le Seigneur te donne des orientations, est-ce que tu les mets en pratique ou est-ce que tu essayes de discuter avec ton intelligence? Est-ce que lorsque Yahvé Dieu te confie une charge spécifique, est-ce que tu t'y exécutes ou est-ce que tu estimes que Dieu n'a pas raison? Et quelquefois, dans notre vie de croyants et dans notre vie chrétienne, quelquefois nous voulons démontrer à Dieu que lui, il a tort. Parce que si Simon-Pierre ne s'était pas exécuté, il aurait dit à l'Esprit de Dieu, comment puis-je aller collaborer et côtoyer avec des Romains? Parce que au sens des Juifs, au sens des Israélites, ceux qui n'étaient pas juifs étaient des personnes impures et souillées. Et Pierre, qui a cette connaissance, ne discute pas avec l'Esprit Saint. Mon père, revenons d'abord à la mission de Dieu, celle-là qui est prioritaire. Alors, les téléspectateurs se posent la question de savoir quelles sont les missions prioritaires pour Dieu. Alors, quelles sont les missions prioritaires que Dieu peut nous confier à nous les croyants? La première mission, vous la trouvez dans une encyclique qu'un grand pape que dans l'orthodoxie nous appelons un patriarche avait écrit, c'était le pape Paul VI, le patriarche Paul VI. Dans son encyclique, il a dit « Évangélis nuntiendis ». Et dans cette encyclique « Évangélis nuntiendis », il dit que la grâce propre de l'Église, c'est d'évangéliser. Donc la première mission que Dieu, notre Seigneur Jésus nous confie, c'est d'évangéliser. Et évangéliser pour vous et pour nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce que cela signifie? Évangéliser, c'est apporter la parole de vérité à ceux et celles qui n'ont pas accès à cette parole de vérité, donc la parole de Jésus, ou alors de rappeler la parole de Dieu à ceux qui l'ont déjà écouté, mais qui au quotidien, à cause de leurs difficultés, oublient ce que Dieu attend d'eux. C'est la première mission et qui est prioritaire. Ça veut dire que pour nous les chrétiens, la première chose que nous avons à faire en cette veille de Noël, c'est d'annoncer la venue de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 17. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Or, notre foi n'est pas vaine parce que Jésus est bel et bien ressuscité. Il est bel et bien vivant car il fut jadis crucifié sur le bois de la croix pour mes péchés et pour vos péchés à vous qui m'écoutez. Et avec cette veille de la nativité, la naissance de Jésus prend tout un autre sens parce que nous devons être des témoins de sa naissance. Nous devons être des témoins qui vont aller dire à la société, le Christ il y a 2024, 2025 ans est né et nous devons annoncer cette parole de vérité. Qu'on nous critique, qu'on nous insulte, qu'on nous ridiculise, nous ne devons pas avoir peur d'annoncer cette parole de vérité. Matthieu 14, 27, n'ayez pas peur. C'est la première mission que Dieu confie à ses enfants. La deuxième mission que Dieu confie à ses enfants, c'est être
des artisans du déploiement de l'amour. Jean 13, 35, il est écrit, c'est à l'amour que vous aurez les uns envers les autres que l'on saura que vous êtes mes disciples. Donc, le bon chrétien annonce la parole de Jésus, première mission. Deuxième mission, il vit dans l'amour. Et vivre dans l'amour, ça signifie que je commence à pardonner à ceux qui m'ont offensé, même si ces derniers ne sont pas venus s'excuser. Je commence à pardonner à ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues quand j'étais petit. Je commence à pardonner à ceux-là qui m'ont fait beaucoup d'injustices quand je me faisais former. Je pardonne à mon patron qui bloque mon salaire. Je pardonne à mes collègues au travail qui me mettent mal à l'aise. Je pardonne à toutes les personnes qui disent du mal de moi. Je pardonne à tous ceux qui font un complot et qui essayent de me faire trébucher au quotidien. Je leur pardonne. Voilà la deuxième mission que Dieu nous confie. Et je peux résumer en disant, vous avez dit les missions prioritaires. La troisième mission que Dieu nous confie aussi, c'est d'être des artisans de paix. Ça, vous le trouvez dans le livre de Matthieu avec les béatitudes. On dit, heureux les artisans de paix, ils seront appelés Fils de Dieu. Voilà un peu les missions prioritaires que notre Seigneur Dieu Créateur nous confie. Continuons donc notre odyssée intellectuelle dans l'explication de ce texte biblique. Et donc, une fois que Pierre est donc en présence de Corneille et que Corneille veut se mettre à genoux et Corneille se met à genoux, une partie du texte nous frappe. Pierre relève Corneille. Ça, c'est important. Je rappelle aux uns et aux autres que l'apôtre Pierre, c'est Matthieu 16, 18. Jésus parle, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne provoqueront pas contre elle. Tout ce que tu auras lié sur terre, je le lierai dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre, je le délierai dans les cieux. Je rappelle que Pierre a l'Esprit Saint en plénitude. On se rappelle qu'il y a des gens qui allaient toucher l'ombre de l'apôtre Pierre et trouver la guérison. Ça veut dire que Pierre, au milieu des êtres humains, il déploie une onction comme on n'a presque jamais vu, si ce n'est du vivant de Jésus. Donc lorsque Corneille vient se mettre à genoux devant Pierre, j'ai envie de dire c'est justifié. Mais Pierre le relève et lui dit, je ne suis qu'un homme moi aussi. Ne te mets pas à genoux devant moi, parce que toi Corneille et moi Pierre, nous avons le même maître. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons les mêmes faiblesses. Nous devons nous poser la question, est-ce que j'aime à être traité comme un roi? Ou est-ce que j'aime à être traité comme un frère? C'est ça qui est important. Et ça nous interpelle, Monsieur Pascal, en cette fin d'année où justement, il y a de plus en plus de dérives. On voit des serviteurs de Dieu qui se font porter sur les chaises. On voit des serviteurs de Dieu dont on vient essuyer les chaussures. Justement, mon père, je voudrais arriver sur cela. Est-ce que l'attitude de Pierre aujourd'hui nous montre que nous ne devons pas nous prosterner devant les hommes de Dieu ou bien porter les hommes de Dieu sur des chaises comme vous le dites? Voilà. L'attitude de Pierre est en train de nous interpeller pour nous dire, nous devons donner du respect aux serviteurs de Dieu, mais nous ne devons pas les substituer à Dieu. D'une façon plus simple, de manière triviale pour ceux qui nous écoutent, c'est comme si ce texte était en train de nous enseigner que le respect que j'ai envers un serviteur de Dieu ne signifie pas que je dois avoir une crainte de l'homme de Dieu à l'équivalent de la crainte que j'ai pour Dieu. Non, nous respectons les serviteurs de Dieu. Nous leur devons obéissance parce qu'ils parlent au nom de Yahvé Dieu, mais nous ne devons pas les craindre comme s'ils étaient des dieux. Et voilà pourquoi Pierre relève Corneille. Parce que Pierre, il a conscience que si je commence à accepter toutes sortes d'honneurs et je commence à accepter toutes sortes d'adulations, et quand on adule quelqu'un, c'est quand on lui rend la gloire, c'est l'adulation. Pierre a conscience que je suis un être humain et si je commence à trop accepter ces choses, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à me prendre moi-même pour Dieu. Et c'est peut-être ce qui nous arrive à nous ou alors à certains serviteurs de Dieu qui à un moment donné vont aimer que les chrétiens se mettent à genoux devant eux, vont aimer que les chrétiens viennent baiser leurs chaussures, faire des bisous sur leurs chaussures, vont aimer que les chrétiens viennent, on va dire, se coucher devant eux. Ce sont des dérives sur lesquelles la Bible aujourd'hui attire notre attention et Pierre qui est le chef de l'église ou alors qui était le premier chef de l'église nous montre l'exemple. Nous devons, malgré la mission que Dieu nous confie, nous devons, malgré la confiance que Dieu nous donne, nous devons ne pas oublier que nous restons des êtres humains et nous ne devons pas traiter les autres comme étant des sujets.
Non, les frères chrétiens ne sont pas les sujets que nous devons écraser. Ce sont des frères chrétiens avec qui nous devons partager la parole de Jésus. Et nous achevons dans notre odyssée intellectuelle par le dernier mouvement du texte, dans lequel l'apôtre Pierre, il dit donc à Corneille, « Et moi, je pensais et je croyais que ceux qui ne sont pas juifs sont donc des personnes souillées. Je pensais et je croyais que ceux qui ne partagent pas notre foi, justement, sont des personnes impures. » Il dit à Corneille, « Mais l'Esprit Saint m'a révélé que les étrangers ne sont pas des personnes souillées ou encore des personnes impures. » Pour nous chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je n'ai donc plus le droit de poser des jugements de valeur sur des personnes parce que je ne les connais pas. Je n'ai donc plus le droit de pointer les autres du doigt uniquement parce qu'ils ne sont pas de ma tribu. Je n'ai donc plus le droit de rejeter les autres uniquement parce qu'ils ne partagent pas ma foi chrétienne. Je n'ai donc plus le droit, mon frère, ma soeur, de dire que les autres ne méritent pas la miséricorde de Dieu parce qu'ils ont fait des erreurs. Je n'ai donc plus le droit de m'ériger en juge, en législateur de la loi et à condamner les autres parce que j'estime que je suis chrétien et que c'est moi qui ai la vérité. Et comme j'ai la vérité, tous les autres donc iront en enfer, tous les autres seront brûlés, tous les autres sont impurs, tous les autres sont souillés. C'est une erreur. Et c'est ça que la Bible nous enseigne aujourd'hui. En cette veille de la nativité, nous devons donc ouvrir nos bras à tous nos frères et sœurs, fussent-ils chrétiens ou ne fussent-ils pas chrétiens. Nous devons leur montrer que nous sommes des disciples de Jésus et eux aussi sont des disciples de Jésus. Et le même amour que Dieu nous donne, le même amour, Dieu le leur donne à eux. Voilà ce que je pouvais partager avec vous sur ce plateau aujourd'hui. La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme. Je prie que cette parole de Jésus soit une épée, une flamme pour vous et que chacun d'entre vous, vous deveniez des meilleurs chrétiens à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Mon peuple périt faute de connaissances, c'est ici l'école de la vie, c'est ici l'école, l'enseignement biblique, l'enseignement religieux. Alors mon Père, nous pouvons mettre une étoile et dire retenant. Nous retenons que la parole de Dieu est supérieure à celle des hommes, comme vous l'avez dit dans vos explications. Ensuite, nous retenons également que la mission de Dieu est d'abord prioritaire. Quel que soit ce que nous avons à faire, retenons toujours que la mission de Dieu est prioritaire. Et enfin, il ne faut pas porter de faux jugements sur les autres, car nous ne savons surtout quand nous ne savons pas ce qui est de leur vie. Merci mon Père pour ces enseignements bibliques. J'espère que le peuple tout entier a été édifié et que vous, à la maison, vous avez pris des petites notes. À présent, fidèles téléspectateurs, nous allons partir du côté de la régie pour prendre une petite respiration et revenir pour la phase questions-réponses, car le numéro en bas vous sert de passerelle pour envoyer vos témoignages, pour envoyer vos questions, vos problèmes au Père Landry Marie et il va les répondre. Retrouvons-nous juste après la transition. De retour sur ce plateau, nous sommes avec le Père Landry Marie, prêtre exorciste de l'Église orthodoxe du Cameroun. Alors mon Père, nous vous avons vu ces derniers temps un peu de partout. Comment vont vos activités avant de prendre les questions qui ne font que arriver? Alors, comment se portent les activités? Les activités vont bon train. Nous allons intervenir dans les familles parce que de plus en plus des gens nous sollicitent, nous allons prier avec eux et surtout en cette fin d'année. D'ailleurs, je passe un salut fraternel à la famille Abaté avec qui nous étions il y a à peine 2 jours. Nous sommes allés prier avec la famille Abaté et la prière s'est bien passée. Nous avons prié, nous avons intercédé pour eux, nous avons eu l'occasion d'imposer les mains à tous les fils et même aux petits-enfants de la famille Abaté. Et nous ne manquons pas de répondre présent à ceux qui nous sollicitent autant que faire se peut. Le programme étant chargé, nous essayons de répondre présent parce que je me dis toujours que si les forces du mal
percute les enfants de Dieu de manière intense, nous devons essayer nous aussi d'assister les enfants de Dieu autant que faire se peut. Les activités sont intenses, mais Dieu nous donne la force, car la Sainte Parole nous dit non de notre propre force, mais par la force que l'Esprit de Dieu nous a donnée, que nous pouvons accomplir et réaliser ces choses, donc cette mission d'apostolat, d'exorcisme. Alors, nous rappelons aux téléspectateurs que ceux qui aimeraient rencontrer le Père Landry Marie, c'est sur rendez-vous, car le Père reçoit les mardis et jeudis au quartier Siméon sur rendez-vous. Prenez d'abord la peine d'appeler ou envoyer un SMS et vous serez reçu par les assistants du Père Landry Marie. Alors, mon Père, nous allons directement prendre la première question qui nous vient d'un téléspectateur. Bonjour, mon Père. Bonne émission à vous. Mon père, j'ai un souci. Ma tante m'a donné une corde qui a tué un homme par pendaison en disant que c'est reconnu dans la Bible et que c'est un bien. Qu'est-ce que cela signifie? Bien. Sa tante lui a donné une corde qui a tué un homme par pendaison, oui. Et elle lui a dit que c'est reconnu dans la Bible et que c'est un bien. Bon, je ne sais pas si sa tante et moi, nous avons la même Bible, je ne sais pas. Mais je ne vois pas dans les Écritures saintes une partie où on explique aux gens bibliquement qu'une corde qui a aidé à pendre quelqu'un est quelque chose de positif. Je ne vois pas, je fouille dans ma mémoire, je farfouille les Saintes Écritures et de mémoire, je suis un homme qui parcourt souvent les Saintes Écritures. Je ne vois pas à un moment donné où on a remis une corde et on a dit que cette corde ayant aidé à pendre quelqu'un et ayant pendu un être humain est donc bien et positive pour la personne à qui elle est remise. Tout ça pour dire à celui ou à celle qui a posé la question que il n'y a rien de bien à avoir une corde qui a aidé à pendre un être humain. Il n'y a rien de bien à avoir ce style de corde. Bien au contraire. C'est plutôt un indice mystique et ténébreux. Pourquoi est-ce que ma tante me donnerait une corde qui a aidé à tuer quelqu'un? Donc, par interprétation, la tante voudrait-elle que la mort entre chez moi? C'est des questions rhétoriques, nous raisonnons. La tante voudrait-elle que la mort entre chez moi? La tante est-elle en train de me donner un circuit par lequel une entité mystique puisse apporter la mort? Voilà des questions que le téléspectateur ou la téléspectatrice devrait se poser avant d'accepter ce genre de cadeau qui, ma foi, puisse être un cadeau empoisonné. Bonsoir mon père, je me nomme Jean, je sors avec une fille et depuis que je suis avec elle, tout va mal dans ma vie. Sa famille me dit après 1 an de relation que leur fille est sorcière. Bien. Il dit que ça fait près d'1 an qu'il est avec une fille, oui. Et qu'après près d'1 an de relation, la famille de la fille lui dit que la fille est une sorcière. Essayez de relire la question parce que je voudrais bien entrer dans le bain, si vous me permettez. Essayez de relire la question pour que je comprenne bien ce que le frère essaye de dire. Parce que là, je suis un peu perdu. Parce que je veux comprendre, est-ce qu'il est fiancé avec la fille? Est-ce qu'ils sont mariés ou est-ce juste une simple relation? Alors il dit, je me nomme Jean, je sors avec une fille et depuis que je suis avec elle, tout va mal dans ma vie. Sa famille me dit, après 1 an de relation, que leur fille est sorcière. Alors, il s'agit bien d'une relation sentimentale, pas de mariage. Donc, une relation sentimentale. Effectivement. Et donc, après 1 an de relation, la famille de la fille lui dit que la fille est sorcière. Alors, les premières choses que je voudrais dire, c'est... Moi, j'ai un problème avec toutes ces belles familles qui passent le temps à saboter leurs éléments chez leur beau-fils ou leur belle-sœur. C'est-à-dire quoi? Si on part du principe qu'il était en relation avec la fille, c'est sa fiancée, il dit que c'est la famille de la fille qui, après 1 an, lui a dit que la fille est une sorcière. Déjà, c'est du sabotage, première chose. Pourquoi c'est après 1 an qu'ils viennent lui faire cette révélation? Pourquoi ne lui ont-ils pas fait cette révélation au départ de la relation? Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle en droit anguille sous roche. Et c'est l'occasion pour moi de dénoncer toutes les belles familles qui passent le temps à aller saboter leur soeur ou leur frère chez leur beau-fils ou leur belle-sœur. Vous faites mal. Vous n'êtes pas la belle famille pour saboter votre propre enfant
chez son compagnon ou chez sa compagne, vous faites mal. Vous n'êtes pas la belle famille pour aller dire du mal de votre propre enfant dans l'autre famille. Vous faites mal, première chose. Deuxième chose, à partir du moment où c'est la belle famille qui a fait cette révélation, ce qu'il y a lieu de faire, tu appelles ta compagne, tu lui dis ce que les membres de sa famille ont dit. Et tu ne le fais pas seulement à huis clos, tu le fais en leur présence. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu vas le faire à huis clos, les membres de la famille de la fille peuvent nier. Et s'ils commencent à nier, ça deviendra une procédure problématique dans laquelle ce sera ta parole contre leur parole. Donc, il est mieux de les mettre devant les faits accomplis, devant leur propre fille et de leur rappeler ce qu'ils ont dit. La suite, l'Esprit de Dieu apportera des éclaircies avec le discernement que toi-même tu as. Bonsoir à vous. Ce passage de la Bible nous montre que Pierre a continué à pratiquer la loi parce que Jésus est né sous la loi et il pratiquait aussi la loi. Devons-nous mélanger la loi et la grâce? Cyril depuis un fou. Je crois que c'est concernant les textes que nous avons écoutés. Oui, mais Cyril a posé une question très intéressante, mais qui a sa réponse dans la Bible. Vous savez, la Bible est ce qu'on appelle en mathématiques un énoncé autoréférent. Ça veut dire que la Bible est un énoncé qui donne des éléments de réponse de ses propres énoncés elle-même. C'est un texte autoréférent. Ça veut dire quoi? Revenons sur ce texte selon le frère Cyril. Il dit que Pierre a continué à pratiquer la loi. Et ce texte nous montre que Pierre a continué à pratiquer la loi. Devons-nous mélanger la loi et la grâce? Oui. Pierre a eu l'intentionnalité de continuer à pratiquer la loi parce que la loi leur demandait de ne pas se mélanger avec les personnes impures. C'est pourquoi notre thème s'intitule « Personne n'est souillé ou impur devant Dieu ». C'était l'intentionnalité de Pierre de continuer à pratiquer de manière claire la loi selon la recta ratio, c'est-à-dire la raison droite que Pierre avait de la doctrine juive. On ne se mélange pas avec les souillés, dont les non-juifs, ceux qui ne partagent pas, on va dire comme ça, notre spiritualité et notre foi. Et dans la vision que Pierre a eue, la voix lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas impur. Et par là, la vision, ou alors la voix dans la vision est en train de lui dire, ce qui est prédominant sur la loi, c'est la grâce. Ça veut dire que finalement, on devrait prendre conscience que la grâce est supérieure à la loi. Parce qu'au début de l'évangile de Jean, pour ceux qui vont lire le prologue de l'évangile de Jean, il est écrit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité ont été données par Jésus-Christ de Nazareth. Donc la grâce est supérieure à la loi et la grâce englobe la loi. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. De nombreuses questions sont posées. Mon père, nous allons enchaîner avec une autre question. Bonsoir, Père Landry. Je vis avec une fille depuis 17 ans. Nous avons 4 enfants et elle est une sirène des eaux, mais son monde la réclame. On lui a lancé la maladie sur le corps pour que je ne parvienne plus à l'aimer. À chaque fois, la sirène me demande de libérer sa fille. Comment faire? Bien. On a le cas patent d'un frère qui nous dit qu'il est avec une femme qui est liée à la sirène des eaux, ou à une sirène des eaux, le Mami Wata, comme ils appellent à Kribi là-bas. Et il nous explique que ça arrive même que cette sirène des eaux prenne le corps de sa fiancée, de sa compagne, et lui demande de libérer sa femme. Voilà, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? À ton niveau, mon frère, tu ne peux pas faire grand-chose tant que la fille elle-même ne veut pas se dessaisir de cette alliance mystico-ténébreuse. Je reprends, non? C'est important. On appelle ça le libre arbitre, c'est important. Deutéronome 30:15, il met devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur choisi. Et Yahvé Dieu dit, je te conseille de choisir la vie. C'est important. Donc, première chose, tu ne peux rien faire si la fille elle-même n'a pas la volonté de se dessaisir de cette alliance. Pourquoi? Parce que si elle n'a pas la volonté, quel que soit ce que tu vas engager comme combat spirituel, tu es d'office perdant. Tu vas perdre du temps, de l'argent, de l'énergie pour rien. Maintenant,
Si la fille montre de la volonté à vouloir se dessaisir de cet esprit de l'eau, alors là, tu peux engager quelque chose. Mais avant d'engager quelque chose, il faudrait que tu comprennes pourquoi est-elle liée à un esprit de l'eau. Est-ce que c'est quelque chose qu'on lui a attribué de par sa naissance, c'est-à-dire dans le sein maternel, ou est-ce que c'est une alliance qu'elle avait établie volontairement? Parce que si elle a établi cette alliance avec l'esprit de l'eau volontairement, ça veut dire qu'elle est mariée à cet esprit de l'eau et toi, tu es l'inclus dans leur relation. J'avais un ami qui disait souvent que quelquefois, nous pensons être dans une relation alors que c'est nous qui sommes ancrés dans la relation de quelqu'un. Vous voyez? Donc peut-être la fille avait déjà cet esprit de l'eau comme mari et toi tu es venu ancrer dans la vie de la fille, donc c'est toi l'inclus dans cette relation. Et dans une relation il n'y a pas 3 personnes, il y a 2. Donc il faut que tu t'assures de qui est l'inclus. Est-ce l'esprit qui est l'inclus ou est-ce que c'est toi? Et si la fille a de la volonté, à partir de ce moment vous pouvez déclencher une procédure de suivi spirituel par laquelle on va exorciser et chasser cet esprit et il s'en ira si la fille est d'accord et si elle donne son autorisation. Voilà pourquoi dans l'église, nous ne déclenchons pas une véritable séance d'exorcisme si celui qui est dit d'être possédé ne donne pas son accord ou ceux qui sont responsables de lui ne donnent pas leur accord au cas où il n'est plus conscient de ses actes. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Du courage et que Dieu te donne le discernement. Bonsoir mon père et à toute la télévision. Mon père, quelle est la meilleure manière de détruire les vieux vêtements Silas de Touboro? Moi, je ne comprends pas cette question. Quelle est La meilleure manière de détruire des vêtements? Il faut les brûler. Ça dit qu'il n'y a rien de compliqué. C'est On prend de l'alcool, on verse dessus, et on prend une bouchée d'allumettes et pouf, c'est allumé. Ben ouais, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez, vous versez de l'alcool à brûler, ça prend feu. Si vous voulez, vous mettez dans le charbon. Si vous voulez, vous mettez dans une déchiqueteuse. Au Cameroun, je ne sais pas s'il y en a assez. Ça va broyer les vêtements. Mais brûler ou détruire des vieux vêtements, ça ne demande pas d'avoir une licence ou un master. Ça demande tout simplement à être détruit, c'est tout. Donc, je ne comprends pas trop. Il n'y a pas quand même un doctorat pour dire spécialité destruction des vêtements. Vous voyez? C'est pour ça que je trouve la question un peu bizarre. Chacun détruit ses vêtements de manière simple et claire. Et une des manières de détruire le vêtement, c'est de le brûler. Sauf si le frère a peut-être un vêtement qui lui crée des problèmes particuliers. Ah oui, là, il aurait dû spécifier dans la question que j'ai tel vêtement qui a telle problématique, comment devrais-je le détruire? Et même si un vêtement est problématique, moi, Père Langry-Marie, je n'ai jamais vu qu'on met un vêtement dans le feu, ça fait la cendre, après le vêtement ressort. Non. Le feu détruit tout. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas besoin de master 2 pour détruire un vêtement. Tu jettes dans le feu, le truc est détruit. Et même si c'est un héritage ancestral démoniaque, le feu va quand même détruire et c'est déjà un bon début. Voilà, c'est ça. Bonsoir mon père, j'ai un mal dans le ventre du côté droit. S'il vous plaît, priez pour moi. Bossek Hélène depuis Douala. Bonsoir mon père, juste pour savoir si vous pouvez faire la bénédiction à distance. Alain Christ à Boam, par Bertois. Mais il me semble qu'à cette émission, Monsieur Pascal, chaque fois que nous avons un peu de temps, nous faisons une prière d'intercession. Et je pense que ces prières d'intercession, ce sont des bénédictions à distance, puisque nous avons des gens qui nous appellent, même si ce n'est pas toujours moi qui décroche, mais on me rend compte. Il y a des gens qui nous appellent, qui disent, appel intercession, voilà, j'avais un mal, je me suis senti guéri. Certains qui disent, il y avait des bruits dans la maison, appelle la prière, il n'y a plus de bruit à la maison, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu continue à agir. Donc oui, ça peut arriver que par des prières d'intercession, ici à l'émission, l'Esprit de Dieu agit dans la vie des uns et des autres selon le degré de leur foi. Mon père, donnez-nous les choses négatives de l'exorcisme qu'aucun prêtre ne saurait dire. La personne poursuit parce que la question a 3 volets. Comment savoir quand on a hérité du mauvais comportement de nos ancêtres? Et enfin, si vous, prêtre exorciste, vous avez des problèmes mystiques, vous allez vous crêter vers un autre collègue. Très bien. Je commence par le bas. Lorsque moi, Père Langry-Marie, j'ai des problèmes, je me mets à genoux, je prie. C'est ce que j'ai appris dans la vie religieuse. Ça veut dire que moi, quand mes problèmes atteignent un niveau extrême, je mets mes genoux au sol, je prie, je demande le secours divin, je demande à Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Maître, de ne pas m'abandonner. Et toujours où Dieu accomplit un signe pour me montrer que tu n'es pas seul, évidemment, nous sommes avec toi, la Trinité est avec toi. Ce temps d'épreuve va passer, il faut que tu tiennes bon et c'est ce qui est juste. Deuxième chose, comment savoir qu'on a hérité des attitudes
attitudes ancestrales négatives. Mais il suffit de s'observer. Voilà pourquoi Socrate disait connais-toi toi-même. Parce que si vous ne savez pas vous observer vous-même, vous ne pourrez pas vous auto-corriger. Il faut vous observer et avoir de bons amis. Et des bons amis ne manqueront pas de vous dire voilà telle attitude que tu déploies au quotidien, par exemple, que ton grand-père ou ta grand-mère avait. Et cette attitude, tu devrais la corriger parce qu'elle n'est pas juste, elle n'est pas bien. Il faut avoir de très bons amis qui vont t'aider à te corriger et toi-même apprendre à te connaître pour pouvoir t'observer et t'auto-corriger. Troisième pan de la question, mon père, donnez-nous quelques aspects négatifs de l'exorcisme. L'exorcisme n'a aucun aspect négatif. Mais il y a des rituels ésotériques que certains font sous couvert de l'exorcisme. Ça veut dire que ce n'est pas l'exorcisme qui est mis en cause. C'est des rituels ésotériques que certains font. Et ils disent faire dans l'exorcisme. Et c'est ça qui devient dangereux parce que dans l'ésotérisme, il y a toujours un prix à payer. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Mon père, il y a de cela 3 mois au village, un oncle avait prédit la mort de mon grand-père et après 10 jours, ce dernier est décédé. J'aimerais savoir si c'est une coïncidence ou autre chose. Alors une chose est sûre, un de vos oncles est décédé, en fait votre grand-père est décédé et un oncle avait prédit sa mort. Première chose, la seule chose dont nous les chrétiens nous sommes sûrs, c'est que nous allons mourir. Première chose, tout le monde va mourir. Toi qui me regardes à la maison, tu vas mourir. Et moi, Père Langry-Marie, je vais mourir. Monsieur Pascal sur ce plateau, il va mourir. Et notre réalisateur Rodrigue en ce moment, il va mourir. Vous comprenez? Nous tous, on va mourir. La seule chose dont nous sommes convaincus, c'est que nous allons mourir. Donc que quelqu'un me dise, Père Langry-Marie, tu vas mourir. Il n'a rien dit de nouveau. Il n'a fait que dire ce qui est normal et c'est la suite logique de la continuité de la vie parce que la mort, c'est la suite de la vie. Donc, un oncle qui aurait dit que votre grand-père va mourir et votre grand-père est mort, il n'a rien fait d'extraordinaire. Il n'a fait que dire une vérité indubitable par laquelle nous tous nous passerons. Et donc, chacun d'entre nous doit se préparer au jour de sa mort. Et c'est pourquoi moi, Père Langry-Marie, je dis toujours aux gens, priez pour que je meure vite. Parce qu'une chose est sûre, il serait beau et il serait juste que moi je meure vite et que je meure en état de grâce, que j'aille voir Dieu et que je continue de prier pour vous au ciel. Donc je ne vois rien d'extraordinaire dans cette déclaration. Il a dit que ton oncle ou ton grand-père allait mourir. Nous tous, nous allons mourir. C'est ce que j'avais à dire à ce sujet. Bonsoir mon père, merci pour vos enseignements. Mon père, j'ai une question. J'ai découvert que j'ai une grâce en moi de novembre 2023, depuis novembre 2023, mais malheureusement tous les membres de ma famille en doutent à ce propos, bien que par moments je leur délivre des messages, je fais des prières et j'entre en transe avec la descente de l'archange Saint-Michel. Ceci dit, j'ai des messages délivrés par l'Esprit Saint, je ressens sa présence en moi et autour de moi. Bien, il y a un problème. C'est que le frère est en train de dire qu'il a une grâce particulière, il reçoit des messages, et il livre ces messages à sa famille, et quelquefois, il dit qu'il a la descente des êtres célestes dans son corps. Et quand il a cette descente-là, il a dit Saint-Michel, je ne sais pas qui, ou la Vierge Marie, là, tout ça là. Écoutez, moi, je n'ai pas un problème avec le fait que quelqu'un ait une grâce particulière. J'ai un problème avec ce qu'on appelle en haute science les critères de vérificabilité. Parce que un individu qui dit que les anges, Marie et n'importe qui descendent dans son corps, quels critères de vérificabilité avons-nous? Et l'expérience que j'ai sur le terrain en tant qu'exorciste m'a montré que beaucoup de personnes qui disent que les anges descendent dans leur corps, que les saints descendent dans leur corps, l'expérience d'exorciste que j'ai m'a prouvé que la plupart d'entre eux sont des menteurs. Sont des gens qui font des rituels démoniaques et qui nuisent au peuple. J'ai dans mon équipe ces derniers temps une amie de longue date qui aujourd'hui passe des moments difficiles parce qu'il y a des années, elle était à côté de sa tante qui faisait descendre, disait-on, l'esprit de Marie dans son corps. Et sa tante priait sur les gens. Et aujourd'hui, sa vie tourne en rond.
Alors qu'il y a quelques années en arrière, elle aidait sa tante à prier sur les gens. C'est après des années et des années qu'elles se sont rendues compte que sa tante ne faisait rien de positif. La question à se poser, quel est cet esprit de Marie que sa tante faisait descendre, qui aujourd'hui fait qu'elle, des années après, sa vie tourne en rond? Pire encore, elle a même commencé à faire des crises bizarres chaque fois qu'elle veut commencer un travail. Pour quelqu'un qui a été à côté d'une femme qui faisait descendre l'esprit de Marie, vous conviendrez avec moi que c'est très bizarre. Donc pour dire à ce téléspectateur que ce qu'il pose comme problème nous met en garde sur les critères de vérificabilité. Et l'apôtre Jean dit, il faut sonder les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Je ne peux pas me prononcer objectivement sur ce cas, mais ce que je sais, c'est que ce genre de cas, il y a beaucoup plus de mensonges que de réalité, et il y a beaucoup plus de séduction que de manifestation de l'Esprit Saint. Prudence pour vous qui m'écoutez à la maison. Merci mon père, c'est ici que s'achève cette partie qui est consacrée aux questions-réponses. Nous recevons plusieurs questions. Alors, toutes les questions qui n'ont pas été lues, vous aurez l'occasion d'être répondues par le père Landry Marie. Et merci encore à tous ceux-là qui ont participé. Nous rappelons à tous les téléspectateurs que ceux qui aimeraient suivre les enseignements du père Landry Marie, c'est via ses réseaux sociaux TikTok, Instagram, Facebook ou autre encore. Alors bien mon père, nous allons à présent passer à l'intercession. Vous allez prier en cette fin d'année, en cette veille de Noël, vous allez prier pour les malades et pour tous les cas désespérés. Très bien, nous allons juste dire une petite prière de bénédiction et nous aurons l'occasion de bien intercéder à la prochaine séance. Nous fermons les yeux, nous baissons la tête et nous prions. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme. Fais descendre sur eux ton Esprit Saint, ton Esprit de lumière, afin que tous et chacun aient le discernement et que les décisions qu'ils vont prendre soient des décisions qui les ramènent à toi. Bénis-les, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et donne-leur la grâce de passer un Noël excellent, un Noël dans la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Merci mon père pour cette prière de bénédiction. Nous espérons vous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Bien fidèles téléspectateurs, c'est ici que s'achève ce programme de Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont envoyé des messages, tous ceux qui ont envoyé des témoignages, des expériences de foi. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Noël à vous.